Bonjour les amis, Mercedes 560 SEL, la meilleure voiture des années 80. On va tout de suite en parler. Francis, merci. Cédric, mon bonjour. pauvre, t'es sans gants. On va se mettre à égalité. Ça va aller, pas de souci. Il est hors de question. On va se mettre à égalité. Pas Hop. de problème, pas de problème. Je suis un mec du Nord-Est. Ah bah donc oui, non mais je bon. peux braver un peu le froid. Ah, je suis breton, mais on va tous se mettre comme ça, il n'y a pas de problème. Ça va, Je ressentirai, tu vois, le va. froid. Dans les années 80, cette berline, cette grande berline, cette limousine, Ouais. tout à coup impose, j'allais dire, les choix, des choix technologiques, des choix de confort. Il y a l'ABS, des airbags, un design qui en fait d'elle une star. En fait, c'est vrai. C'est Mercedes. C'est alors déjà la génération d'avant qui est née en 72, comme moi d'ailleurs. Anecdote, n'importe quoi. On a le même âge. La génération d'avant avait imposé, on les verra, les feux arrière striés, anti-salissure, certaines choses comme ça. Et cette génération va encore beaucoup plus loin dans la technologie, sécurité, ABS. ABS en option, puis en série à la fin, airbag conducteur, puis le passager qui condamne la boîte à gants. La tienne en est équipée, on va le découvrir. Ça a été un monument technologique, voilà, c'est entre autres, il n'y a pas que ça. Mais... la question rituelle, pourquoi tout à coup tu t'es offert une 560 SEL? Alors, en fait, je participe à pas mal de rassemblements de voitures anciennes. J'écris dans la presse voitures anciennes et Mercedes en particulier. Du coup, je connais le rassemblement du magazine Étoile Passion, Mercedes, qui chaque année réunit... On va le dire, t'es pas le moins fan de Mercedes. Je suis un peu dans la marque. Et donc, il y a 2 ans, au rassemblement d'Étoile Passion du magazine, il y avait plusieurs voitures. Puis je voyais celle-ci qui était vraiment pas mal. Mais j'avais une BM 728 des années 95 là, à l'époque. Ah oui, donc ouais, t'aimais bien. Et tous les 2 ans, j'aime bien changer, voilà, de danseuse, je les appelle comme ça, bien sûr. Et c'était celle du fils de l'ancien président du club Mercedes France. Je me dis, bon, il y a un peu de pédigré, elle était jolie, la couleur bleu métal et intérieur champignon. Les Allemands ont laissé le mot champignon dans les brochures. Elle est super comme ça. Donc elle est chouette, je voulais pas que ce soit gris ou noir. Il y en a eu 800 000 de fabriqués, je crois que le record du monde sur la catégorie de tous les temps sur des limousines comme ça. Ouais. Pour moi, 800 000. Il n'y a pas eu d'autre marque qui a fait autant. Sur 11 ans de production, mais c'est quand même 800 000, c'est énorme. Et si on rajoute genre 80 000 coupés SEC, tu arrives à 900 000 quasiment. C'est presque 1 million sur une catégorie comme ça. Alors évidemment, sur des modèles iconiques, il y a des générations qui sont plus marquantes que les autres. J'ai l'impression que celle-ci, elle a enfoncé le clou. Tout le monde a des souvenirs et elle est vachement marquante. Le cinéma lui a rendu hommage. Le cinéma, bien sûr. Ouais. Alors, je vais parfois sur le site imcdb.org qui répertorie toutes les voitures de toutes les marques dans tous les films possibles. Il y en a eu dans Miami Vice, il y en a eu dans Rive Gauche, Rive Droite avec Depardieu, Course-poursuite dans les années 80 sur les boulevards extérieurs. Nikita, à un moment, quand il va chercher Nikita, qui la sort au restaurant avant qu'elle aille zigouiller un mec au train bleu Gare de Lyon. C'est avec une classe S comme ça, cette génération. C'est les voitures des ambassadeurs aussi. Oui, il y a les ambassadeurs, les VRP, les chefs d'entreprise, beaucoup évidemment en Allemagne, États-Unis, Asie. En France un peu moins, mais il y en a eu un paquet quand même d'écoulés, bien sûr. Le L, c'est pour version longue. Alors L, c'est ça, c'est version longue. Elle existait, alors ça c'est la 560 SEL, il y en a eu 74 000 de fabriqués sur 800 et quelques mille, c'est presque énorme. 10%, donc c'est le top, le haut de gamme de cette génération. 10% du haut de gamme, c'est rarement aussi que ça arrive dans d'autres marques. Et il y en a eu donc 74 000 en SEL et 1200 seulement en SE. Il y a eu des courtes comme ça. Et le mec qui voulait la courte, c'était un peu débile parce que voilà, là c'est. Oui, l'opulence et tout, c'est ça. Oui, c'est ça. Elle existait, donc ça c'était le top du top. La puissance du moteur. Alors celui-là, il est catalysé, donc il fait 279 chevaux. On pouvait l'avoir sans catalyseur ni rien en 300 chevaux. Donc ça c'était le chiffre magique. Pour contrer BMW qui est sorti la 750i en V12 un an ou 2 avant de mémoire. Et elle existait aussi en version full catalysée, là c'était 242 chevaux, c'était un peu moins... Et il y avait d'autres moteurs en dessous, il y avait une 500. Tout à fait, il y avait la 500, donc qui faisait 5 litres, qui devait faire 240 chevaux. Après tu avais la 420 SEL, ou SE, oui, c'est vrai, un peu moins connue, 218 je crois. Et après les 6 cylindres, 300 SE.
Alors ça c'est les modèles d'ailleurs restylés, donc à partir de 86. Le top du top. Ouais. Et sinon la génération est sortie en 79. Et tu avais en bas de gamme la 260 SE au tout début. Oui, je me souviens. Ou la 280 S en carburateur à 156 chevaux. Et voilà, qui est déjà une très belle auto. Et on regarde les petits points habituels. Ouais, exact. Ouais. Ça c'était un raffinement. Les lave-phares, absolument. Alors c'est un modèle sorti en 79. Alors pour l'anecdote, ça m'amuse parce que la Renault 18, quand elle est sortie en 79, ou un an, elle a eu ça aussi. C'est le clin d'œil. Je ne sais pas si Renault a voulu faire un clin d'œil, mais ou l'inverse. Mais voilà, c'est le détail. Pour ceux qui sont jeunes aujourd'hui, qui sont nés au 21e siècle, ils ne doivent pas comprendre. Mais les lave-phares, pour nous deux, c'était le must. Tu avais des lave-phares. Alors là, t'étais le roi du pétrole. Ça c'est le petit macaron du club, voilà, du club Mercedes France. Les phares, alors les jantes aussi, moi, elles sont super belles ces jantes. Les jantes, alors les Allemands ils appellent ça les jantes plaques d'égout, ça les amuse les Allemands parfois Alors ils ont été montés sur plein de modèles après les années 86, 87. Mais c'est une poésie qui lui va bien malgré tout, c'est une poésie industrielle mais ça lui va bien. Ça lui va bien. Et elles sont belles, moi j'aimais bien, c'était aérodynamique en fait, c'était très plat. Tout à fait. Et avant le restylage, c'était les jantes que les Allemands chez Mercedes appellent baroque, les baroque Felgen avant celle-ci, qui ont été vues sur tous les modèles Mercedes des années 70, 80, la plupart du temps en option. Et d'ailleurs, celles-ci, quand elles sont sorties, donnaient un coup de vieux aux précédentes. Absolument. Ah ouais. Elles sont sorties avec le restylage, effectivement, en 86. 225 R15, c'est des 15 pouces. C'est 15 pouces. Ouais. Elle devait peut-être exister en 14 pouces sur d'autres modèles, mais c'est vrai que 15 pouces, sur un modèle comme ça à l'époque, c'est logique. Mais maintenant, c'est... Non, mais on peut le dire, quand tu te replonges dans les années 80, c'était génialissime d'avoir ça. Avec 15 pouces, c'était un... Les rétros aussi. La très, forme, très, je me souviens, le côté très moderne. rectangulaire techno, c'était très aérodynamique. La ligne, elle doit faire 0,36 en CX, ce qui est vraiment pas mal pour un modèle de 79. Et là, il y avait des chromes partout. Il y a encore pas mal de chromes, absolument. Il y avait plusieurs étages. C'était génial. Ouais. Ça aussi, ça faisait le raffinement et la valeur de l'objet. Oui, c'est vrai. Moi, je découvre... Les feux anti-salissure, là, c'est le chef du développement à la fin des années 60 chez Mercedes avait eu failli avoir un accident parce qu'il n'avait pas distingué la voiture de devant qui était d'une autre marque dans le brouillard et il s'était dit que les feux anti-salissure allaient permettre de pouvoir mieux voir un véhicule quand on le suit par derrière. Donc c'est une des raisons pour lesquelles ils ont mis en place pendant 15 ans à peu près ces barrettes anti-salissure. À étage en fait. Et tu vois toujours, ça éclaire toujours. Ouais. Ce qui est vraiment pas con en fait. Tu vois, Alors c'est toujours pareil, c'est entre l'invention d'ingénieur et le côté marketing, il y a un peu un mélange des deux forcément. Mais il y a une... Tu vois, on est quoi, 30 ans plus tard, on en parle encore. C'est vrai. C'est marrant, t'as mis un petit chien, t'as le rideau aussi qui doit se déplacer. Le propriétaire d'avant, il l'avait commandé, c'est à la boutique Mercedes en accessoires, on peut encore même le commander maintenant. Ouais. Parce qu'en fait Mercedes est très pointu sur la disponibilité des pièces de rechange classiques et accessoires d'époque. Et même dans d'autres marques, ça se faisait beaucoup en Allemagne, ce petit chien, peut-être même en France. Avec la petite tête. À un moment donné, je me suis toujours demandé, mais comment ça se fait qu'il peut tourner? Alors si on a pu... Voilà, tu vois, il tourne un peu. Comment ça se fait qu'il y a un mécanisme? Alors, en fait, il y a une petite, on pourra le montrer après, il y a une petite tirette métallique et à la base du coup, il y a un petit contrepoids en métal qui fait que ça oscille. Ça oscille, c'est assez marrant. Non mais c'est chouette, écoute, tout est là, la plage arrière, la qualité, on va le voir. La couleur des vitres teintées, elles sont un peu bleu-vert, c'est assez sympa. C'est très beau. Il y a un côté verrerie finalement, toi qui aimes bien aussi les objets d'art, mais bien sûr. Choses. Peut-être une montre aussi, un cadran. Non mais c'est exactement ça, t'as raison. Et c'est imperceptible, mais quand tu commences à te focusser dessus, à t'intéresser, tu te dis mais c'est pas la même couleur que... Et même, regarde ici, je trouve la qualité des moquettes, l'intégration des barres. C'est ça qui est parfois difficile à comprendre. En fait, Mercedes, c'est la marque qui aime bien aller jusqu'au bout du développement de tout ce qu'elle fait. C'est ce qui explique aussi les prix, évidemment, plus élevés que toutes les autres marques, à part Rolls et d'autres. Mais parce que tout est poussé... c'est encore l'époque où tout était surfabriqué, comme il disait, over-engineered, il disait ça. Oui, on est passé à autre chose après. Maintenant, même Mercedes et Audi et BMW sont passés à autre chose maintenant, mais c'était encore l'époque pleinement construit pour durer, très robuste. Et alors, la longueur, elle était gagnée sur la portière arrière, c'est ça? Tu dois avoir 12 cm. Alors, quand on se dit 12 cm, ça n'a pas l'air... si important que ça, mais c'est quand même un gros empattement. Du coup, tu as beaucoup de place. C'est vraiment, tu es très à l'aise.
les contreportes aussi, Ouais, le c'est bois, exactement. les Les lèvres petits- vitres ici. Ah, il y avait la Il y banquette. a la banquette électrique. Arrête. Alors, comme c'était une SEL, les 300 SEL aussi, 500 SEL avaient cette banquette électrique en série. Donc Elle peut. Alors, elle est prends un peu cool, d'angle. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est le dossier arrière de mémoire. Faudrait qu'on réessaye. On va réessayer. On n'a rien inventé en fait. C'est- Elle avait déjà ce confort. Puis alors là, ici le métal chromé et tout marche. Oui, c'est l'époque où il y avait Il y beaucoup de avait même les cendriers. petits phares ici. Oh là là. Beaucoup de cendriers. Ouais. Et puis oui, c'est ça, la matière, toi qui aimes bien aussi les finitions, c'est extrêmement poussé. Hein, c'est certain. Hein, 30 ans. Le mécanisme aussi. Oui, tout à fait. C'est en cas d'accident, de mémoire, c'est ça. C'est en cas d'accident, il faut que les occupants puissent sortir ou être désincarcérés de manière la plus rapide possible. Donc c'est des verrous. C'est pour empêcher qu'en cas de retournement, les portières s'ouvrent. Donc qualité en termes de sécurité, mais c'est visuellement aussi très esthétique. C'est un bel objet. Non mais c'est vrai. Tu sais, on a perdu ce truc-là. Moi, je me dis, il faut que les charnières de porte, moi, j'aimerais que je sais pas, tu veux tenir la porte quand tu la fermes et tout, c'est lourd. C'est lourd. Tu sens que c'est Attends, on va le beau faire. matériau. Tu sens qu'il y a tu en as pour ton argent, on va dire. En tout cas, tu as de la. Puis le claquement du et poids tout, du il est métal. encore là. Ouais. Et on monte à bord. Tu nous emmènes. On regarde et tout. Et les finitions. Allez, on grimpe, Ok, on y va. allons-y. Et saisir la poignée. Non mais c'est une voiture de star. C'est franchement. Puis la poignée, elle est marrante. Tu la Elle est la douce. tires vers toi, elle est avec une petite cinématique. Ah, le confort à bord. Mais t'as l'impression, c'est ça, d'être. T'es à la fois. T'es le Premier ministre allemand. Enfin, le chancelier, pardon, c'est pas un Premier ministre. Helmut. T'es Helmut Kohl. T'es un diplomate. T'es. Quand je vais avec des amis, des fois sur des rassemblements où j'en mets un à l'arrière, c'est monsieur le ministre. Non, mais c'est une voiture de star de cinéma, quoi. Bah oui. Alors attends, avant de démarrer, on va tout détailler. Le bois, les boiseries sont magnifiques. Ouais, c'est des belles matières. L'airbag qui condamne la boîte à gants, du coup. Mais c'est pas grave, je trouve ça vachement moderne. Ouais. Et alors c'est en arc de cercle, 260 km/h. Ouais. Alors la VMAX sur la version 300 chevaux, elle est à 250 sur la fiche technique km/h. Celle-ci doit être à 242, ce qui est très, très belle valeur. Ce qui en faisait une performance dingue. C'était en pour accélération. à l'époque. C'est vraiment l'autoroutière pour l'homme d'affaires qui fait genre Hambourg, Stuttgart, Hambourg, Munich. Boum, il traverse l'Allemagne. Certains traversaient une partie de l'Europe avec ces véhicules, avec chauffeur ou pas. Et le confort, avec un confort de dingue, un silence aussi. La beauté des cuirs, les appuis-têtes, le toit ouvrant. L'environnement petit toit ouvrant, voilà. Ça c'est très sympa aussi. Belle lumière aussi. C'est super, avec le dôme des Invalides. C'est sympa, exactement. Ouais. La place à l'arrière. Là, tu sais, c'est contemplation. Non, mais vraiment. Il faut le dire, à l'époque, c'était éclairé. À l'époque, elle n'avait pas de concurrente. Peut-être 10 ans après, oui, la concurrence s'est largement rapprochée. Mais en 79, quand elle est sortie, jusqu'en 91, elle était sans concurrence parce qu'elle était vraiment au-dessus en termes de développement technique, de finition, de prétention. Et quand on voit les assemblages, la finesse. Par contre, la clé... ABS, ASR, SRS. Et la clé, par contre, la clé fait complètement rapia. Elle n'est pas du tout, tu sais. C'est la clé d'origine. Oui, c'était livré comme ça. Alors j'ai le double à la maison. Ça, c'est le Serpistar qui était une télécommande qu'on pouvait commander en accessoire de mémoire. C'était pas forcément une option d'usine, je crois. Mais la clé, elle n'est pas du tout à la hauteur du reste. C'est ça qui est étonnant. Oui, tu as l'impression que c'est une voiture. C'est une petite compacte banale de l'époque. Pourtant, c'est un fabricant de clés allemand. Elle est super résistante. Les voitures des R5 devaient être plus belles. C'est possible. Et là, oui, c'est dingue. Alors Mercedes a été le premier en 79 à lancer ses commandes de sièges électriques. Ça, c'est pour le dossier. Et même l'appui-tête électrique, comme ça, avec la petite maquette de siège réduit, comme ça. Et ça a été repris par plein de marques, mais c'était super malin de leur part. Puis alors encore une fois, les moquettes, elles sont épaisses. C'est épais. Même, alors, pareil sur les deux côtés de du tunnel central.
non, mais je sais pas si vous vous rendez compte. Puis même là, c'est du plastique moussé, en veux-tu, en voilà. Là, les vitres sont là, c'est marrant. Alors, il y avait plein d'options en ouais plus qu'on pouvait. Alors, moi, je les ai pas toutes, mais on pouvait avoir d'autres boutons qui. Là, si on prenait un espèce d'ordinateur de bord de l'époque, tu avais des boutons qui commandaient. Et ils se situaient là après l'ordinateur de bord, avec un petit affichage digital qui commandait, qui disait la distance parcourue, la conso et compagnie, avec plein de boutons. Il y avait différents types d'autoradio. Ça, c'est un autoradio Kenwood, il y a un super son, mais j'ai celui d'origine dans le coffre, pas de problème, le Becker, je ne sais plus comment il s'appelle. Et le propriétaire d'avant a fait installer une excellente sono, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai choisi la voiture. T'as craqué. Mais c'est vrai, il faut se replonger à l'époque. À l'époque, tu faisais monter ton autoradio après avoir acheté ta voiture. C'était assez rare que les constructeurs te proposent leur propre installation en fait. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. Tout à fait. C'est même, on comprend pas d'ailleurs s'il y en a pas, on se dirait qu'est-ce qui se passe. Mais à l'époque, non, c'était pas du tout. Tu avais un marché de l'autoradio qui était gigantesque. Tu avais des magasins d'autoradio. Tout à fait. C'était. C'est sûr. Et là, le pommeau, il est tellement beau. C'est un équipement en dehors de Mercedes que le propriétaire d'avant a mis, puisqu'il aimait bien le côté bois, et c'est vrai que c'est très agréable. Après, pareil, j'ai le pommeau en cuir d'origine, c'est un cuir d'origine qui était livré avec. Franchement, j'ai le sentiment que c'était d'origine, quoi. Quand je l'ai vu. Oui, parce qu'il est bien intégré. Il est super bien intégré. Et alors là, il y a des, tu vois, ça c'est quoi? C'est pour si tu roules avec des chaînes? Ouais, je sais pas, par inadvertance, j'ai dû appuyer dessus. C'est si on met des chaînes, peut-être que ça réduit un peu les passages de vitesse, de boîte de vitesse. Le recyclage de l'air, c'est un truc qui était à l'époque. En fait, ce modèle, c'est typiquement le genre de modèle qui inaugure plein de solutions technologiques, bien évidemment, avant tout le monde, et qui justifie aussi et qui nous paraissent tout à fait aller de soi, mais à l'époque, 30 ans, c'était miraculeux. Bien sûr. Climoto, avec le réglage de la température, et gauche-droite. Si tu on est en 86. Oui, c'est ça. Si tu prenais une 300 SE de base, si tu voulais investir dans la clim, même la clim non automatique, c'était peut-être 10 000 francs. Et sur les catalogues de l'époque, je crois que la clim totalement automatisée, c'était 23 000 francs. C'était un prix incroyable. C'était plus qu'un salon en cuir pour ta maison. Que ceux qui nous regardent et qui sont capables de faire la conversion en monnaie constante nous disent, mais c'était la moitié du prix d'une Super 5 de base, je crois. Pour l'option, tu vois. Je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est des milliers d'euros d'aujourd'hui. C'est considérable. Moteur. Ah bah allons-y. Moteur. Alors oui, gros glou-glou. T'entends un feulement, c'est tout simple. Et c'est pour ça que c'est amusant, parce qu'en fait, elle a V8 5 litres 6, ça fait vraiment un peu à l'américaine, alors moins exubérant, mais il y a quand même un gros velouté, un espèce de glou-glou. Écoute, tu sais, c'est un moment que je savoure. Je le déguste. Allez, il y a 3 vitesses, c'est ça? Alors il y a 4 vitesses. 4 vitesses, ok. Et on peut tomber des vitesses il y a une position S, c'est non pas sport, c'est pas sport. Oui, on aurait tous dit ça. C'est standard, et ça c'est économie. Alors elle a même de mémoire, un espèce d'éconoscope à l'époque. C'est économie. Alors quand tu accélères, ça va dans le rouge. Quand tu pousses comme un âne. Comme les BM. C'est ça. Ce qui est complètement paradoxal parce qu'évidemment. Donc on va tourner autour de la plaque. C'est incroyablement silencieux. C'est super silencieux. On se laisse glisser. Complètement. Je crois qu'en allemand ils disent gleiten, c'est glisser. Et on va tourner là. C'est le côté. On peut avoir du dynamisme, mais ça reste détendu, quoi. On a de la chance avec ce beau soleil, c'est ça qui est sympathique. C'est miraculeux. Moi j'habite pas loin de Longchamp, et tu vas à Longchamp des fois, tu te balades, tu vois un beau soleil comme ça fait gentleman farmer, c'est très agréable. C'est marrant parce qu'on est, par rapport à l'environnement de voitures très contemporaines, on est très bas. On est bas, mais oui, tout à fait. Même vis-à-vis d'une petite Fiat 500, les voitures en fait ont toutes grandi en hauteur. Et on est bas, mais je pense que pour l'époque on était vachement haut. On était super haut. C'est ça. Non mais on a le même âge. Moi j'avais le sentiment quand tu étais en classe S, tu regardais les mecs dans les... Tu t'es dit, elles sont hautes les voitures.
Puis le feulement, tu vois, quand tu accélères. Et puis tu peux y aller, quoi. À un moment, si tu peux à pied, ça va. Tu nous feras une gentille accélération sur le retour, mais... Je crois que le 0 à 100 km/h, il est quand même en 8 secondes, ce qui est une super... c'est une GTI, hein, c'est à peu près le temps que ferait une GTI, même si elle n'est pas faite pour ça. Elle est capable, voilà. Alors en virage, ce ne sera surtout pas une voiture, évidemment. Avec, oui, une agilité remarquable. Mais encore une fois, il faut se replonger dans l'époque. C'était des performances hallucinantes. Bah oui. Et c'était une époque où, même si les limitations de vitesse existaient, tout le monde était un peu moins regardant. Oui, c'est sûr. Tu sais, c'est Michel Sardou qui parlait des années 80 en disant qu'il regrettait cette liberté incroyable, qu'il mettait 6 heures pour aller à Marseille. Oui, c'est ça. Et donc, autrement dit, il ne roulait pas à 130 pour aller. Et je crois qu'il y a pas mal eu de pilotes de Formule 1 qui adoraient cette voiture. Qui roulaient avec ça ou en SEC, hein, le coupé de cette version. Parce que Mercedes avait une politique aussi de vente aux personnalités, donc elle leur faisait des remises intéressantes et ça les intéresse aussi des pilotes de Formule 1 parce qu'à l'époque, pour certains Grands Prix, ils y allaient eux-mêmes sur les autoroutes en Europe. Ça, c'est dingue. Hein. C'est fou comme c'est dingue. Et donc, ils utilisaient ce genre de véhicule pour leur déplacement. Ouais, c'est dingue. Ouais. Mais tu comprends le confort. Et alors, c'est marrant parce que l'environnement et ce confort, encore une fois, 86, il y a c'est 35 ans. Elle est de 89, mais la génération est sortie. Tu vois, je me remets technologiquement. 32 ans. Ça n'a pas vieilli. C'est-à-dire que tu fermes les yeux, tu te crois dans une voiture vraiment moderne. On fait le tour du rond-point. C'est... Et alors, elle vire plutôt à plat, quoi. Tu vois, j'ai pas le sentiment que souvent, les voitures des années 80, tu prends du roulis. Pas trop. Ça va. Et on va remonter là-bas. Et merci, c'est une plongée dans... C'est que des détails comme ça qui font... tout à fait. On n'a pas besoin de faire 1000 bornes avec pour vraiment prendre le plaisir, en fait. Il y a tellement de détails intéressants qui, évidemment, rappellent tout ce qu'on a connu. À l'époque, on achetait aussi une Mercedes pour sa fiabilité, le sérieux de sa fabrication. Bon, bah voilà, ça n'a pas vraiment bougé. Tu comprends. C'est ça. Ça tient dans le temps, il faut suivre ce qu'il faut faire en entretien, mais c'est un espèce de monument dans tous les sens du terme, qui est moins imposant sur la route que la génération qui a suivi, qui a été dans l'outrance finalement. Alors, pas beau, c'est vrai. Ouais, écoute, c'est normal. C'est un petit salon block sur l'affaire. C'est une vieille dame. Hein. Et elle a combien, on en oublie? Alors, elle a 229 000. Je l'ai acheté en fait il y a 2 ans. Avec les confinements, j'ai pas tellement roulé avec, mais elle a 230 000 quasiment. Ce qui est que dalle. C'est pas non mais pour cette voiture-là, ça va. C'est rien. C'est rien du tout. C'est clair. Et tu as fait des jolis voyages avec, tu vois? Alors, j'ai pas été très loin. Je suis allé à Deauville. C'était plutôt sympa. Tant qu'à faire, on va au Normandie, un petit week-end sympa. Mais qui est une destination qu'elle apprécie. Je pense qu'elle a dû faire souvent des Paris-Deauville. Je pense que... Peut-être que Lelouch en a une aussi, tu sais, en parlant de cinéma. Je sais pas trop. Non, après, je vais régulièrement au travail avec. C'est comme ça, il faut la faire tourner au moins une fois par semaine. Des fois, je vais place Vauban quand il y a deux, trois voitures qui se rassemblent. Du dimanche, ouais. La météo est magique. Ta voiture est magique. Moi, j'avais envie de partir loin. On parlait de Deauville. Tu traverses l'Europe, boum. Quelqu'un qui tout à coup tombe amoureux d'une classe S des années 80, veut s'en offrir une, ça coûte combien? Alors, ce modèle vaut un peu plus qu'une 300 SE 6 cylindres classique. Ça, c'est entre 15 et 20 000, si on veut qu'elle soit en bel état. Une état concours, tu multiplies par 2, c'est souvent comme ça. Après, il y en a des pas terribles du tout, mais à 10 000, mais c'est pas... Bon. Il vaut mieux, évidemment, mettre ce qu'il faut pour avoir un truc correct, très correct, pour pouvoir l'utiliser régulièrement. Bien évidemment, la conso est quand même... c'est au moins 12-13 litres, mais moi, je ne calcule pas, parce que je ne fais pas non plus un Paris-Nice tous les jours avec. Oui, il faut compter 15-20 000 parce que c'est la 560 SEL, c'est la plus puissante, la plus longue, la plus chère de l'époque du catalogue Mercedes. Donc c'est logique aussi qu'elle soit dans ces zones de prix. Et puis tu t'offres une légende de la marque. Oui, exactement. C'est un peu l'héritière de la Mercedes 600 des années 60. Exactement, ça fait partie, tu sais, des pierres importantes de l'histoire. Mais je trouve que tout est hyper précis. Ouais, c'est clair.
Ah, moi, je vais emporter des souvenirs grâce à toi. J'espère qu'on vous les a fait partager à vous tous. Voyez, tout le monde est le bienvenu, quel que soit l'âge, quelle que soit l'histoire, quel que soit le prix de votre voiture. Venez nous la présenter. Merci beaucoup, Francis. Merci, Cédric. Franchement, je suis content, tu vois, pour l'éternité sur 100 bornes, sur YouTube. Exactement. Merci encore. Merci à toi. Et à vous tous, vraiment, je vous le répète, venez nous présenter vos voitures. Une petite Twingo de 93, vert pomme, venez. Voilà, vous le savez, on est là pour vous. À très vite.